Bonjour à tous et bienvenue à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Coup de projecteur cette semaine dans la famille en question sur les couples mixtes chrétiens. Comment vivent-ils les sacrements? Quelles sont leurs joies et leurs difficultés au quotidien? Quelle éducation à la fois pour les enfants? Eh bien, c'est ce que l'on va voir avec nos invités. J'accueille Agnès Rouquiner. Bonjour. Vous êtes protestante réformée, mariée à un catholique depuis 33 ans. Et mère de famille, vous nous parlerez un petit peu de votre expérience de foyer interconfessionnel. À vos côtés, le père Emmanuel Gougaud. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué pour l'unité des chrétiens pour le diocèse de Versailles. Voilà. Et puis chaque semaine, vous le savez, on retrouve un chroniqueur. Aujourd'hui, c'est Jean Villeminot qui est avec nous. Jean, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous nous apporterez votre éclairage sur ce thème tout à l'heure. Si vous voulez. Mais tout de suite, un témoignage en images. François Lespès a rencontré un couple mixte. Lui est orthodoxe, elle est catholique. Comment vivent-ils leur foi? C'est ce que l'on va voir dans ce reportage. Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas en Russie, mais à Paris, dans le 15e arrondissement. C'est l'heure de la divine liturgie à l'église orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov. C'est ici que viennent chaque dimanche Pauline et Alexandre avec leur bébé. Si Alexandre, d'origine russe, est orthodoxe, Pauline, elle, est catholique. Depuis leur mariage, il y a 2 ans, Pauline a décidé d'accompagner son mari chaque dimanche à l'église orthodoxe. Alors mon mari est beaucoup plus pratiquant que moi, donc en fait, j'aime bien aller à l'église orthodoxe, donc il y aurait été de toutes les façons tous les dimanches, et moi je préfère être avec lui, donc... Tout en restant catholique, Pauline a eu un coup de cœur pour cette liturgie et cette communauté. C'est très accueillant, c'est très chaleureux et j'aime, les chants sont très beaux, c'est très beau. Enfin, en tout cas, mon cœur parle à mon cœur. Au moment de la communion, si Alexandre et le petit Constantin vont recevoir l'Eucharistie, Pauline en revanche reste à sa place, car étant catholique, elle ne peut pas communier. Malgré cela, elle se sent très bien intégrée à la communauté qui se retrouve après la messe. Il y a un sens de la communauté très fort dès qu'on a une petite communauté. Donc en fait c'est très sympa de rester après avec tout le monde tous les dimanches. Le père Nicolas, comme on n'est pas beaucoup, il connaît très bien ses paroissiens, donc on le connaît très bien. Et on connaît très bien d'autres paroissiens, donc c'est vraiment le sens de la paroisse comme on imaginait. C'est d'ailleurs dans cette paroisse que Pauline et Alexandre ont été mariés par le père Nicolas selon le rite orthodoxe. Un mariage reconnu comme valide par l'Église catholique, comme tous les sacrements orthodoxes. Mais comment ? Ah oui, t'as raison. À la naissance du petit Constantin, c'est encore Pauline qui décide qu'il sera baptisé dans l'Église orthodoxe. J'ai envie que nos enfants, qu'ils soient orthodoxes ou catholiques, c'est la même foi, donc que ce soit l'une ou l'autre, l'important c'est qu'ils soient élevés dans cette foi. Donc comme je savais que Sacha s'occuperait très bien de toute l'éducation religieuse de nos enfants. Si Pauline fait ses choix sans peine, c'est que sous une forme culturellement très différente, celle de l'orthodoxie russe, elle retrouve les bases de sa propre foi, sacrement compris. Une unité que catholiques et orthodoxes ont partagée pendant tout le premier millénaire. Parce que pour 11 siècles, nous avons été ensemble. Donc c'est en fait sur cette base que nous avons commencé notre mariage. Après, il y a quelques différences, mais elles sont très minuscules par rapport à ce que nous partageons. C'est pour ça qu'en fait ça marche aussi. La plus grande source d'incompréhension n'est donc pas tant la foi que la manière de la vivre. Mais cette différence culturelle, si elle n'est pas toujours facile, peut aussi être une richesse. On trouve un mot très souvent dans la culture catholique, c'est la joie et la gentillesse. Mais c'est la joie, et je pense que c'est vrai que dans l'orthodoxie russe surtout, pas grecque mais russe, il y a cette tendance pour la tristesse, cette nostalgie qui vous trouvez dans les livres de Dostoïevski. Donc justement dans un mariage mixte, c'est bien parce qu'en fait on peut se compléter. Si tous les mariages mixtes catholiques orthodoxes ne se vivent pas aussi bien, celui de Pauline et Alexandre donne la preuve que la différence culturelle n'est pas un obstacle, à condition de se reconnaître une foi commune et de vouloir la faire grandir. Agnès, une réaction sur ce témoignage. Alors vous n'êtes pas des mêmes confessions, hein, là c'était catholique orthodoxe, vous êtes protestante réformée, votre mari est catholique. Vous vous retrouvez quand même dans certains éléments de ce témoignage, cette jeune femme qui dit, voilà, ça l'ancre aussi peut-être dans sa foi. Est-ce que c'est votre cas? Parce que le commentaire comme quoi c'est la même foi, oui. C'est vrai que nous avons la même foi. Et que quand on part de ce
de ce principe de base en disant nous avons la même foi, en fait, toute la vie va peut-être être différente. Alors que si on part du principe que justement il y a des catholiques, il y a des réformés, il y a des luthériens, il y a des orthodoxes et qui sont très éloignés les uns des autres, eh bien on n'arrive pas en fait à se rejoindre. Bon, on reviendra sur votre propre expérience. Père, est-ce que vous rencontrez beaucoup de couples comme celui qu'on vient d'entendre ? De plus en plus, oui, Oui. effectivement. On assiste à des demandes de mariage avec des couples de confessions différentes ou de tradition orthodoxe ou de tradition protestante et réformée. C'est vrai que c'est toujours à la fois un petit défi, non seulement vis-à-vis de sa propre foi et de sa propre confession, mais en même temps, ainsi que le reportage le montrait, ça peut être éminemment positif pour justement retrouver que celui qui nous rassemble, le Christ ressuscité, est plus fort que tout ce qui pourrait nous séparer. D'accord. Agnès, alors cette appartenance à deux communautés, donc à deux cultures, est-ce que ça a été un problème quand vous avez rencontré votre mari ou non, même dans vos familles? Non, pas du tout, parce que je crois qu'entre catholiques et réformés, nous n'avons pas autant de différences de culture qu'entre catholiques et orthodoxes. Et puis moi, j'ai été dans une église, dans une école catholique dans ma jeunesse, donc je connaissais des catholiques. Et puis, en tant que réformés, on est toujours avec des catholiques dans notre vie de tous les jours. Donc, il n'y avait pas de choc culturel. Ouais. Alors, Père, est-ce que ce sont des couples comme les autres, ces couples mixtes chrétiens? Fondamentalement, oui, Oui. il faut le dire. Et le directoire publié par le Saint-Siège pour les relations œcuméniques insiste d'abord, comme un prolégomène, que la préparation dans les mariages mixtes, comme on dit, est d'abord la préparation au mariage d'un homme et d'une femme chrétiens. De fait, il y a la différence de confession, différence confessionnelle, et c'est l'occasion pour chacun de pouvoir, je le disais, renouer avec sa propre tradition. Mais est-ce qu'il y a une préparation particulière? Par exemple, vous en accompagnez sans doute pas mal de ces couples dans une préparation au mariage. Est-ce qu'il y a des éléments un peu particuliers pour leur faire découvrir leur réalité et ce à quoi ils s'engagent ou pas? Alors tout à fait, oui. D'abord, les accueillir, les inviter à se réapproprier leur foi dans leurs confessions respectives, pouvoir aussi leur permettre de rencontrer un ministre de leur confession, de l'autre confession non catholique. Oui. Donc on fait un peu une préparation avec deux... On peut faire une préparation... C'est conseillé à deux de voix. voir à la fois le prêtre sachant pour que le catholique de fait, il n'y a pas de mariage œcuménique, Oui. comme il n'y a pas de liturgie œcuménique. Un mariage est ou catholique, ou protestant, ou orthodoxe. La liturgie sera catholique, protestante, orthodoxe. Mais de fait, tant dans la préparation que dans la célébration du mariage, un ministre d'une autre confession est tout à fait le bienvenu pour une exhortation, une bénédiction, une prière. Absolument. Et ce sont des mariages sacramentels. Hein. Et ce sont, si les règles canoniques catholiques sont respectées, évidemment des mariages sacramentels. D'accord. Agnès, où est-ce que vous avez célébré votre mariage? C'était dans une église ou dans un temple? Bien, dans une église catholique, en Alsace. Et franchement, c'était un choix, le choix, ça a été que c'était une très belle église, c'est Ottmarsheim, construite par Charlemagne. Donc, c'était ça le choix, plutôt que de dire nous allons nous marier dans une église catholique. Donc là, le choix était facile. Il y avait un pasteur ou non? Oui, bien sûr. D'accord. Et je dois dire que je réagis un petit peu parce que nous avons bâti une liturgie qui était une liturgie œcuménique de mariage. Bon, évidemment, le moment du sacrement du mariage, ce sont les paroles sacramentelles, mais tout le reste de la liturgie, le pasteur était très présent, c'est lui qui a fait l'homélie, donc il y avait vraiment un équilibre que nous avions voulu entre la part du pasteur et la part du prêtre. Père, il y a des formalités, par exemple, si effectivement ce couple mixte décide d'aller plutôt au temple que dans une église, par exemple, est-ce qu'il faut des autorisations De fait, oui. Il faut des autorisations pour que justement l'Église puisse... L'Église catholique, en la personne de l'évêque du diocèse, où le ou la fiancée catholique réside, et dans le diocèse où le culte de mariage sera célébré, pour que l'évêque puisse donner une autorisation pour que ce mariage puisse être reconnu, effectivement. Et est-ce qu'il y a des différences
significative entre un mariage catholique orthodoxe et un mariage catholique protestant, par exemple, ou pas? On peut dire que oui, je pense, en ce sens que entre les catholiques et les orthodoxes, il y a la même notion de sacrement. Autrement dit, le terme de sacrement a la même configuration, la même conception au niveau de cette ressemblance, ce pont entre Dieu et l'humanité, tel que Jésus-Christ, le sacrement par excellence, nous le révèle. Nos frères protestants ont une réalité sacramentelle, une conception de la réalité sacramentelle assez différente. Donc c'est vrai que les différences catholiques-protestants sont beaucoup plus prononcées que les différences catholiques-orthodoxes. Alors Agnès, donc, après la question de ce mariage, bon, hein, la vie commune qui démarre, qu'en est-il de votre pratique? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez décidé chacun de conserver votre pratique propre dans vos confessions propres, ou comment ça s'est organisé, ça? Alors tout d'abord, au moment de notre mariage, vous devez remplir tout un dossier, en effet, pour l'Église catholique. Et dans ce dossier, c'était donc il y a 33 ans, nous nous sommes engagés à ce que nos enfants soient élevés chrétiennement. D'accord. Et non pas à l'Église catholique ou chez les protestants. Donc il y avait une volonté dès le départ d'élever nos enfants dans une connaissance des deux confessions. Mais avant qu'on en vienne à l'éducation des enfants, vous, en tant que couple, comment ça s'est vécu? Parce que alors, eh bien, puisque c'était parti sur cette balance, oui, hein, oui. Chacun, nous sommes allés, comme le couple que nous avons vu là, dans les reportages, nous sommes allés, moi je suis allée à l'église catholique un dimanche, voilà, et puis au temple. Non, mon mari allait à l'église tous les dimanches. Mais c'est-à-dire que, est-ce que vous y alliez avec lui tous les dimanches, ou vous continuez à aller Ah non, parce que c'était une fois sur deux. Voilà, c'est ça. Au lieu d'aller tous les dimanches à l'église catholique, moi qui allais beaucoup moins souvent au temple, je dois le dire, eh bien je me suis un peu efforcée pour d'aller à l'église catholique. Ça s'est un petit peu fait comme dimanche, ça. Et puis ensuite au temple le dimanche d'après. Alors il y a une question qu'on ne peut pas éluder, c'est celle de la communion, Père. Est-ce qu'un catholique peut communier chez des protestants et vice-versa? A priori, non. Non, ce n'est pas souhaitable. En vous écoutant, je pensais à ce que le cardinal Casper, le président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens au Vatican, nommé par le pape Jean-Paul II, désignait sous le terme de souffrance commune. Souffrance commune que les époux chrétiens interconfessionnels peuvent ressentir devant une unité qui n'est pas pleinement réalisée. En particulier dans la communion eucharistique, l'Église catholique demande à ses fidèles de ne pas communier dans les cultes protestants en raison de différences théologiques et sacramentelles, notamment sur la notion de présence réelle et sur la continuité de l'ordre, du sacrement de l'ordre. Et concernant les catholiques et les orthodoxes? Eh bien, là aussi, ce sont les fidèles de l'orthodoxie et les évêques orthodoxes qui ont coutume de ne pas donner l'Eucharistie à des non-orthodoxes. Ça peut se faire dans des cas particuliers? Cela peut se faire, alors du côté catholique, dans des cas particuliers, notamment le mariage. L'évêque peut tout à fait autoriser la communion sacramentelle au corps du Christ le jour du mariage et pour quelques autres occasions particulières. Dans l'Église orthodoxe, la discipline est un peu plus stricte. Les patriarches orthodoxes, que ce soit Moscou ou Constantinople, demandent l'appartenance stricte à l'orthodoxie pour recevoir la communion. D'accord, d'accord. Donc il n'y a pas d'exception. Agnès, comment ça se passe pour vous et votre mari, alors, cette question de la communion? Alors au début, en effet, c'est une souffrance, puisque en plus, en allant de plus en plus à l'église catholique, mon mari en allant de plus en plus au temple, on vit des choses qui vous font encore plus souffrir que du fait que vous ne puissiez pas communier. Et donc au début, nous avons fait la grève. On appelait ça comme ça entre nous. On s'est dit, on va faire la grève de la communion. Puisqu'on ne peut pas, eh bien on ne va pas chacun, un dimanche c'est toi qui communies, et puis l'autre dimanche c'est toi. On ne va plus communier, mais ça n'a pas tenu très longtemps. Mais c'était un peu pour montrer que on pensait que c'était quelque chose qui pouvait pas durer. Et puis il y a eu des accords quand même. Je crois que c'est en 93.
il y a eu des accords au niveau de la conférence des évêques de France qui a dit que dans les foyers interconfessionnels, après avoir été voir le prêtre, on pouvait s'entendre pour que un protestant qui pouvait communier. Donc, en fait, nous avons pu, enfin j'ai pu communier à l'Église catholique, pas de façon régulière, mais pour des événements. Voilà. Pour des choses particulières. D'accord. C'est l'évêque du lieu qui rencontre la personne protestante et qui peut donner l'autorisation effectivement pour des événements importants. Ça reste un peu... Mais il y a un texte officiel. Il y a un texte officiel, tout à fait, qui permet. Donc il faut savoir que pour les couples interconfessionnels qui désirent vraiment communier, que le protestant qui veut communier à l'Église catholique, c'est possible. Ça peut arriver. Bon, il faut qu'il rencontre le prêtre, il faut qu'il aille en parler. Voilà. Concernant l'éducation à la fois de vos enfants, qu'est-ce que vous avez décidé pour eux quand nous n'avons pas décidé. Alors, nous avons décidé de ne pas décider. Catholique, protestant, célébration œcuménique de baptême. D'accord. Donc avec un prêtre et un pasteur. Oui. Et comme nous nous étions mariés à l'Église catholique, les baptêmes ont eu lieu dans un temple protestant, mais toujours avec un prêtre catholique, faisant la liturgie catholique. D'accord. Et les sacrements, la confirmation alors attendez, ça va passer je vais vite. vite. Oui, excusez-moi. Bon, ça va vite, on n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça. Voilà, célébration œcuménique de baptême. Ensuite, ils ont été dans les deux communautés, puisque nous allions tous les dimanches à la messe des enfants catholiques et puis au temple. Ensuite, première communion chez les catholiques, puisque c'est beaucoup plus jeune. Donc à 7-8 ans. Oui. Ensuite, leur profession de foi et la confirmation protestante à 15 ans. D'accord. Je dois dire que mon fils est né au moment le moment de sa confirmation protestante. Et la première fois où il allait communier chez les protestants, il avait désiré également faire quelque chose dans la communauté catholique. Mais ça n'a pas été possible. D'accord. Bon. Mais alors là, ils sont adultes, vos enfants, aujourd'hui. Oui, quelle confession est-ce qu'ils ont choisi? Alors, ils ont choisi tous les trois. Vous savez, c'est un choix qui se fait. Ce sont des parcours, c'est progressif, bien sûr. D'ailleurs, nous, en tant que couple, c'est pareil. On n'est plus pareil que comme on était il y a 33 ans. Et ils sont aujourd'hui catholiques ou non, protestants? Non, ils se disent tous les trois réformés. Ah oui, d'accord. Bon. Et comment a réagi votre mari à cela? Il l'a vécu, il les a vus vivre leur foi de façon... et parce qu'on leur a posé la question, on en discute beaucoup entre nous, quelle avait été la raison de ce choix, ils ont dit que le scoutisme avait joué un rôle très important. Et c'est vrai qu'ils ont été dans la branche unioniste de scoutisme. Et pourtant, ils étaient dans une école catholique, donc ils auraient pu. Mais non, ils ont dit que c'était le scoutisme qui les avait rapprochés. Père, que dit l'Église sur l'éducation à la foi, justement, d'enfants nés dans des couples mixtes chrétiens? Il y a des engagements particuliers à côté catholique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est vrai qu'au moment du mariage, la partie catholique, comme on dit dans le jargon canonique, doit s'engager à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que ces enfants puissent recevoir une éducation catholique, puisque en définitive l'Église catholique est soucieuse dans le mouvement œcuménique de ne pas vouloir créer un plus petit dénominateur commun ou un espèce de pan-christianisme où tout serait un peu dans tout et réciproquement, et où, excusez-moi Agnès, on pourrait choisir de ne pas choisir. C'est pas très précis comme expression, faire tout ce qui est en son possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean, vous nous direz votre point de vue tout à l'heure. Mais... Un peu quand même. Donc alors, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a qu'un seul baptême pour tous les chrétiens, du moment qu'il est donné au nom de la Sainte Trinité et avec de l'eau. Et ça, c'est éminemment positif, il faut le redire sans cesse, il n'y a qu'un seul baptême pour la conversion des péchés. Ensuite, de fait, un enfant de foyer mixte pourra être catéchisé dans l'Église catholique avec une catéchiste un peu sensibilisée à ces questions-là, pourra recevoir de ses parents effectivement un éveil spirituel aux traditions liturgiques, théologiques, spirituelles des deux confessions, pourra suivre un éveil à la fois œcuménique, avec des rencontres ponctuelles. Sur ma paroisse de Chatou, dans les Yvelines, il y a 2 fois par an des rassemblements pour les enfants catholiques et protestants.
Ensuite, effectivement, dans les sacrements, comme nous n'avons pas tout à fait la même théologie sacramentelle, il y a le choix à faire vis-à-vis de l'Eucharistie, de la première des communions, comme on dit, vis-à-vis de la profession de foi et aussi et surtout de la confirmation. Un tout dernier mot rapidement parce qu'il faut qu'on termine malheureusement. Pâques 2010, alors il y a un événement qui concerne tous les chrétiens. Père, en quelques mots? En quelques mots, depuis des siècles, les chrétiens ont donné le spectacle un peu navrant de leurs différences et de leurs divisions. Il s'agit de donner devant Dieu et devant son humanité le spectacle de la résurrection du Christ. Dimanche 4 avril, jour de Pâques, 7h30, rendez-vous sur le parvis de la Défense avec tous les responsables d'églises chrétiennes en Île-de-France, dont le cardinal André XXIII et nos évêques, pour proclamer la résurrection du Christ. Merci beaucoup à tous les deux. Alors Jean, je me tourne vers vous, je vous ai vu réagir sur cette question des, des parents face à l'éducation à la foi. En vous entendant, il faut d'abord rappeler que la division des chrétiens est une souffrance. Est une souffrance pour toutes les églises et qu'elle est un scandale pour l'évangélisation. Ça c'est clair. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a ce mouvement. C'est l'Esprit Saint qui mène les choses, on ne sait pas comment ça se fera, ni quand ça aboutira, mais il est certain qu'on peut être heureux de ce mouvement vers l'unité que l'on recherche, surtout quand on réfléchit aux causes des divisions qui peuvent être politiques ou qui peuvent même être dues au scandale interne à l'Église catholique, enfin, quand on regarde les choses. Je voudrais dire également que les couples mixtes, ils vivent quelque chose de difficile, en particulier parce qu'ils sont très peu nombreux. En réalité, il y en a très peu. Moi, je vois dans la préparation au mariage, autant on a très fréquemment des catholiques qui se marient avec des non-baptisés, ça c'est quelque chose qui se développe à toute vitesse, les couples mixtes c'est assez rare. Donc en fait, il faut y porter une attention particulière parce qu'ils ont quelque chose à nous dire dans ce mouvement de l'unité, et en même temps ils sont peu nombreux, donc ils sont un peu isolés, me semble-t-il, tel que je vois les choses. Je voudrais dire enfin quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est que les couples mixtes nous disent quel est le véritable œcuménisme. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, le véritable œcuménisme n'est pas une question de charité entre les orthodoxes et les catholiques, ou entre les catholiques et les protestants. Cessez de nous taper dessus ou nous aimer, pas du tout. C'est une question d'unité de la foi. C'est une question... Ce qui fait l'unité de l'Église, c'est la communion de ceux qui vivent la même foi. Et l'enjeu est capital puisque c'est la foi qui sauve. Et donc, la recherche de l'unité de la foi est très importante. C'est pour ça que j'aime beaucoup dire aux couples mixtes, pour vous, il est fondamental que chacun puisse approfondir sa foi et qu'ensemble, vous montriez une recherche d'unité de la foi à travers votre réflexion commune, etc. Les couples mixtes s'aiment. Il n'y a pas de problème, je dirais, de charité. Le vrai problème, c'est une question d'unité de la foi. On a souligné tout à l'heure le fait qu'entre les protestants et les catholiques, il y a des divergences de la foi qui sont très importantes, notamment dans le domaine de l'ecclésiologie ou de la sacramentalité, ça c'est vrai. Et donc ce travail est un travail qui est tout à fait essentiel. Et il faut les aider justement à scruter la foi, à avancer la foi, à rechercher la vérité de la foi. C'est comme ça que ce sont de véritables témoins pour l'extérieur et qu'ils aideront à cette unité des chrétiens. Merci beaucoup Jean. Et alors, quelques livres pour poursuivre cette réflexion. Manuel d'œcuménisme spirituel du cardinal Casper, on en parlait tout à l'heure, c'est aux éditions Nouvelle Cité. Et puis également Vivre en couple mixte quand les religions s'en mêlent, Isabelle Lévy, c'est aux Presses de la Renaissance. Enfin, un site internet pour en savoir plus sur la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, www.unitéchrétienne.org. Et puis, évidemment, si vous souhaitez retrouver cette émission, eh bien, je vous renvoie sur le site de la chaîne ktotv.com. Merci à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.